Ciao! Prête pour la séquence? C'est une petite séquence, là aussi, ça ne va pas prendre 1 heure, mais je te conseille quand même de faire une petite relaxation avant de n'importe quelle séance. Parce que comme ça, c'est comme si tu disais à ton corps, ok, maintenant c'est le temps du yoga, donc prends-toi juste quelques minutes pour poser un peu plus ton côté mental avant de rentrer dans la séquence de yoga. Ok? Si tu n'as jamais fait de la relaxation et tu as besoin d'avoir une aide, contacte-moi et je vais t'envoyer des petites audios pour t'aider aussi dans cette phase. Donc, je t'attends sur le tapis. Voilà. Alors, on va commencer en Dandasana. Dandasana, c'est la posture du bâton, mais les pieds flex avec les orteils qui regardent directement vers le plafond. Mets les mains à côté des hanches sous les bouts des doigts, mais avec un toucher très léger. Pousse les lombaires en avant pour créer une cambrure, une légère cambrure au niveau des lombaires. Lève le sternum, baisse les omoplates, roule les hauts des bras à l'extérieur. Regarde pile devant toi au même niveau des yeux. Mais là, lève le sternum et imagine que tu as un fil que te tire l'arrière de la tête un peu plus vers le plafond. Pour déjà commencer à créer cette petite tension au niveau de la base de la gorge. Si tu as déjà familiarisé avec la respiration Ujjayi, tu peux créer ta respiration Ujjayi maintenant. Continue à rouler le bassin en avant. Pour créer cette petite cambrure, lève les sternums, baisse les omoplates. Si ce mouvement c'est un peu trop difficile aujourd'hui, plie légèrement les jambes, ce n'est pas du tout un problème, mais continue à garder les pieds flex et pousse les lombaires en avant. Ça va être un poil plus simple de garder cette position. Le lombaire en avant, épaules légèrement en arrière. Lève l'arrière de la tête, baisse légèrement le menton. Encore 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, plie la jambe gauche et glisse la cheville gauche directement sur le genou droit. C'est vraiment sur le pli du genou, ce n'est pas plus proche. Hein? Et sans bouger la jambe gauche, plie la jambe droite juste devant. Mets les mains sur les genoux, lève les sternums, baisse les omoplates, inspire profondément et en expirant, roule le bassin en avant pour descendre déjà avec le dos le plus droit possible. Dès que tu arrives à ton maximum, reste là pour 3 respirations. Regarde vers l'avant. Oui, il n'y a pas de serrage au niveau de la gorge, je sais, mais là, tu ouvres la cage thoracique. Et ça aussi, il a pas mal d'effets bénéfiques. 3 respirations. À la fin de la 3e, arrondis le dos. Roule les bras à l'extérieur pour avoir la paume des mains face au plafond. Laisse la tête descendre librement vers le sol. Rapproche le menton à la poitrine et lâche prise. Lâche prise. Même s'il y a les sensations assez fortes au niveau physique, il y a des muscles qui sont en train de s'étirer, c'est tout à fait normal. Lâche prise. Détends les bras. Relâche la mâchoire. Détends le ventre. Les derniers instants. Et très très doucement remonte.
Mets les mains à côté des hanches sur le bout des doigts et de nouveau, Dandasana. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule les hauts des bras à l'extérieur. Plie la jambe droite, glisse la cheville droite sous le genou gauche, directement sous le pli du genou, pas plus proche. Plie la jambe gauche devant sans bouger la jambe droite. Mets les mains sur les genoux, lève les sternums, baisse les omoplates, roule le bassin en avant, regarde pile devant toi. 3 respirations dès que tu arrives à ton maximum. À la fin de la 3e respiration, arrondis le dos, roule les bras à l'extérieur pour avoir la paume des mains face au ciel et descends. Lâche prise. Même s'il y a des sensations physiques assez importantes, lâche prise, ce n'est pas la fin du monde. Détends la mâchoire, détends le visage, la gorge. Laisse la tête descendre librement vers le sol pour t'aider, juste avec ce petit mouvement, à étirer la nuque et créer le petit serrage à la base de la gorge. Lâche prise. Et dernier instant. Très très doucement remonte. Et mets-toi à 4 pattes. Mains directement sous les épaules, genoux directement sous les hanches, à la largeur des hanches. Les pieds aussi sont à la largeur des hanches. Roule les hauts des bras à l'extérieur pour avoir la partie interne des coudes qui regarde directement devant toi. Inspire profondément et en expirant, arrondis le dos et pousse la colonne vertébrale vers le plafond. Inspire, cambre le dos et regarde le plafond. Expire, regarde le nombril. Inspire, regarde le plafond. Inspire, nombril. Et encore une fois. Inspire, plafond. Reviens avec le dos parallèle au sol. Mets les 2 orteils en contact et assieds-toi sur les fesses. Laisse la tête descendre librement vers le sol. Et là, de nouveau, crée ce petit serrage au niveau de la gorge. 5 respirations. Longues, lentes, décontractées. À la fin de la 5e respiration, très doucement, remonte. Mets les mains sous la cuisse. Et je sais qu'on est censé faire du yoga. Là, on fait un peu de
danse du ventre. Donc, crée des cercles avec les lombaires. Cible le mouvement au niveau des lombaires. C'est juste une petite vascularisation. Cherche un mouvement fluide, même si ce n'est pas très ample. Et tourne aussi dans l'autre sens. Ok. Mets les mains de nouveau directement sur les épaules et les genoux directement sur les hanches. Mets la main gauche directement sur le visage. Lève le sternum, baisse les omoplates, roule les hauts des bras à l'extérieur, glisse le coccyx légèrement sous le corps pour ne pas cambrer les lombaires. Inspire profondément et en expirant, pousse avec le bras gauche contre le sol et lève le bras droit. Torsion. Pousse l'épaule droite de plus en plus en arrière et regarde le plafond. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement redescend. Continue à glisser le coccyx sous le corps pour protéger le lombaire. Mets la main droite directement sur le visage. Lève le sternum, baisse les omoplates, roule les hauts de bras à l'extérieur. Pousse avec le bras droit contre le sol. Et commence la torsion de l'autre côté. Lève le bras gauche. Pousse l'épaule gauche en arrière. Lève le sternum, baisse les omoplates, roule le bras à l'extérieur et regarde le plafond. 3 respirations. À la fin de la 3e, très doucement, reviens vers le centre. Mets les orteils dans l'autre sens. Marche légèrement, juste 2 cm avec les mains vers l'avant. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Inspire profondément. En inspirant, pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et très très doucement, commence à tendre les jambes. Mais si tu as les épaules qui partent en avant, plie les genoux et pousse les clavicules en direction des pieds. 3 respirations là aussi. Et là aussi, roule les hauts des bras à l'extérieur. Et à la fin de la 3e respiration, planche, pousse les orteils les talons bien à l'arrière, lève le sternum, baisse les omoplates, roule les hauts des bras à l'extérieur. Et très doucement, redescend de nouveau. Plie la jambe droite et mets le pied droit vers l'avant. Marche en avant avec le pied droit pour baisser le bassin. Mais contrôle de ne pas avoir le genou qui dépasse la cheville. C'est-à-dire, si tu as le genou en avant de la cheville, toute la tension sera sur les ligaments. Donc, dans ces cas-là, marche en avant jusqu'à avoir au grand maximum le genou directement sur la cheville. Mets les mains sur le genou, lève le sternum, baisse les omoplates, pousse le ventre en arrière, pousse l'arrière de la tête vers le plafond pour créer de nouveau le petit serrage. Mets les mains en position de prière devant le cœur et tourne vers la droite. Mets l'extérieur du genou gauche, du coude gauche à l'extérieur du genou gauche. Pousse les 2 mains l'une vers l'autre pour t'aider dans la torsion et regarde derrière toi.
Lève les sternums, baisse les omoplates. 3 respirations. Et très doucement, reviens vers le centre. Mets le pied droit en arrière, pied gauche en avant. De nouveau, même chose, marche avec le pied gauche pour descendre le bassin. Lève le sternum, baisse les omoplates, lève l'arrière de la tête pour créer le petit serrage. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Inspire profondément et en expirant, tourne vers la gauche, mets l'extérieur du coude gauche à l'extérieur du genou droit, gauche. Lève le sternum, baisse les omoplates. Pousse les 2 mains l'une vers l'autre et tourne. Et très doucement, reviens vers le centre de nouveau. Assieds-toi les jambes croisées, mains sur les genoux. Mets-toi en position pour la respiration Ujjayi. Donc, lève le sternum, lève l'arrière de la tête, descends légèrement le menton. Tu peux déjà commencer à faire le bruit de la respiration Ujjayi. Inspire profondément et en expirant, tourne vers la droite, mais l'extérieur de la main gauche à l'extérieur du genou droit. Roule la main droite à l'extérieur et tourne, sans toucher le sol avec la main droite. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reviens vers le centre. Lève les sternums, baisse les omoplates, lève l'arrière de la tête, baisse légèrement le menton. Inspire profondément et en expirant, tourne vers la gauche, mets l'extérieur de la main droite à l'extérieur du genou gauche, roule le bras gauche à l'extérieur et tourne. Du coccyx à la cervicale, la tête et les yeux. 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens vers le centre. Couche-toi sur le dos. Mets les pieds proches des fesses, mais pas en contact avec les fesses, juste proches des fesses. Roule les bras à l'extérieur, glisse les omoplates en direction de la taille. Inspire profondément et en expirant, glisse le coccyx sur le corps et lève le bassin, juste pour quelques instants. Redescends. Inspire, lève le bassin, glisse le coccyx sur le corps, pousse de plus en plus le bassin vers le plafond. Laisse l'arrière de la tête aller loin des épaules. Et très doucement, redescends. Inspire profondément, interdiction de tourner la tête maintenant. Inspire profondément, expire, glisse le coccyx sur le corps, pousse avec les pieds contre le sol pour t'aider à lever encore plus le bassin. Entrelace les mains derrière le dos si tu peux, autrement laisse-le à côté. Et continue à pousser le bassin vers le plafond. Observe que là aussi, il y a un serrage au niveau de la gorge. 3 respirations.
Et très doucement, redescends. Prends les genoux. Roule côté droit et côté gauche pour masser le lombaire. Crée aussi des cercles avec les genoux pour masser le lombaire, mais dans une façon légèrement différente. Tourne aussi de l'autre sens. Descends les jambes. Pieds larges à la largeur du tapis. Les pieds restent dans la même position, même s'ils vont changer légèrement, c'est-à-dire là, il y a de la plante des pieds qui touche. Dans le prochain mouvement, il y aura seulement une côté du pied qui tourne, mais garde les deux pieds à la largeur du tapis. Mets les bras larges ou même en position de cactus, en des deux variantes. Si ça c'est un peu trop difficile pour toi, mets-le un peu plus vers le bas, c'est pas trop grave. Inspire profondément et en expirant, laisse les genoux partir vers la gauche et tourne la tête vers la droite. Regarde ta main droite ou ton coude droite, KO. Tu as les coudes pliés. Inspire, reviens vers le centre. Laisse le genou partir vers la droite, tête vers la gauche. Lâche prise. Lève les genoux. Laisse-les partir vers la gauche, tête vers la droite. Et une dernière fois, lève les genoux, laisse-les tomber vers la droite, tête vers la gauche. Et très doucement, reviens vers le centre. La séquence pour booster le système immunitaire est terminée. Il y a juste une posture qu'on peut ajouter cas où tu as une sangle de yoga ou une écharpe pas élastique que tu peux utiliser. L'idée, là aussi, c'est de nouveau de créer cette petite serrage au niveau de la base de la gorge. Donc, pour faire ça, si tu as une sangle de yoga, c'est évidemment un peu plus simple. Tu crées une grande boucle. Tu te couches de nouveau sous le dos. Tu mets la sangle avec le brin libre de la sangle vers toi, dans la partie la plus large des pieds. L'autre côté de la sangle, tu le mets derrière la bosse qui est derrière la tête. Les jambes sont tendues et complètement détendu, le ventre complètement détendu. Ferme les yeux, détends les bras. Détends le visage, la gorge. Si tu as beaucoup de marge, tu peux même serrer un peu plus. Mais l'idée, c'est de rester dans une position assez confortable,
où tu as le petit serrage au niveau de la gorge créé physiquement avec la sangle. Tu peux rester là pour plusieurs respirations, à ton propre rythme. Ça, c'est la posture bonus de cette séquence. Normalement, à la fin d'une séquence de yoga, on fait toujours une Shavasana. Shavasana, c'est la posture du cadavre, où tu es couché sous le dos, avec les bras qui s'ouvrent à l'extérieur, la paume des mains face au plafond, les jambes aussi légèrement écartées et qui roulent à l'extérieur. L'idée, c'est vraiment de lâcher prise, d'utiliser les premiers instants de Shavasana pour enregistrer toutes les sensations et toutes les informations vécues pendant la séquence avant de se détendre complètement. Donc, prends-toi un peu de temps pour ton Shavasana. Pour optimiser aussi toutes les postures qu'on a fait. Même si ça a l'air pas importante, Shavasana, c'est une posture fondamentale. C'est comme si on utilisait Shavasana pour faire la sauvegarde. Comme ça, la prochaine fois que tu fais du yoga, tu pars de ce moment-là. Tu ne repars pas de zéro. Tu as bien enregistré toutes les informations. Ton corps a bien enregistré toutes les informations. Donc, tu peux repartir effectivement de ce moment-là. Donc, comme je te dis avant, prends-toi quelques minutes pour Shavasana. Et Namasté.